Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment vivre sans frigo. Je vais te partager en fait ma propre expérience parce que ça fait maintenant des années que je vis sans frigo et c'est pas si compliqué que ça. Aujourd'hui, je vis dans un fourgon aménagé depuis plus de 2 ans, donc je vis sans frigo. Avant de ça, j'ai voyagé pendant plusieurs années en sac à dos, donc forcément là, je vivais sans frigo. Mais bien avant même mes expériences de voyage, j'avais déjà fait le choix de débrancher mon frigo. Dans cette vidéo, je vais te partager des conseils, c'est vraiment des conseils de base qui vont me permettre de commencer cette aventure sans frigo. Je vais pas te donner des petites astuces de conservation et tout simplement pourquoi? Parce que moi, ça fait tellement longtemps que je vis sans frigo que j'ai oublié quelles sont les petites interrogations qu'on se pose quand on débute dans ce mode de vie-là. Donc si tu as des questions, pose-les-moi dans les commentaires de cette vidéo et dans quelques temps, je ferai une vidéo où je répondrai à toutes les questions qu'on m'a posées. Donc n'hésite pas, pose-moi toutes les questions qui te passent par la tête sur la vie sans frigo et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Si tu atterris ici une fois que cette vidéo est sortie, le lien sera juste ici et tu peux me poser quand même des questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir de te répondre. Alors, je vais te donner quelques conseils, voilà, on va voir comment débuter la vie sans frigo, je vais t'expliquer aussi comment continuer à consommer des aliments qui normalement se conservent au frigo, on va voir même comment boire une boisson fraîche l'été quand on vit sans frigo. Alors la première chose à faire, si tu veux te lancer dans la vie sans frigo, avant même de te renseigner, d'acheter des objets, d'acheter des livres et tout sur le sujet, commence tout simplement par vider ton frigo, manger tout ce qu'il y a dans ton frigo et débranche-le. C'est vraiment la base. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la vie sans frigo, ça peut faire peur aujourd'hui, alors que vraiment, c'est beaucoup plus simple que tu peux l'imaginer. Avant de trouver des astuces, te renseigner et tout, commence par vivre sans frigo et tu verras que ça se fait tout seul. Voilà, si après tu rencontres quelques problèmes de conservation, s'il te manque peut-être quelques trucs pour vivre sans frigo, si tu as des problèmes, tu trouveras des réponses sur internet et tout. Je peux te conseiller ce livre-là aussi, Notre aventure sans frigo, ou presque. Moi, c'est un livre que j'ai acheté, que j'ai lu, qui est vraiment bien pour quelqu'un qui a peut-être pas l'habitude de cuisiner, qui a peut-être grandi en ville plutôt qu'à la campagne. Moi, je suis né à la campagne, j'ai grandi, on avait un jardin, j'ai toujours cuisiné et compagnie. Du coup, j'ai pas appris énormément de choses, j'avais déjà l'habitude de faire des conserves et tout, mais quelqu'un qui s'y connaît pas trop en conservation, qui s'y connaît peut-être pas trop en conserver les légumes à la maison, faire des boîtes de conserve et tout, ça peut être un livre très très instructif avec plein de petites astuces pour conserver tout un tas d'aliments en dehors du frigo. Donc je te mets le lien si ça t'intéresse dans la description de cette vidéo. Donc voilà, commence par vider ton frigo. T'es pas obligé de le mettre à la poubelle, ton frigo, tu peux continuer à l'utiliser, il suffit pour ça d'entrouvrir un petit peu la porte pour ce qu'il y a dedans ne moisisse pas. Mais tu peux le débrancher, manger ce qu'il y a dedans avant et commencer cette vie sans frigo. Tu vas le voir, c'est très simple. La deuxième chose en fait que tu auras à faire, c'est d'acheter des aliments qui se conservent en dehors du frigo. Tout simplement, tu sais, quand tu vas en grande surface, sur le marché, dans une boutique bio du coin, en fait, il te suffit d'aller acheter les choses qui ne se trouvent pas dans les frigos, dans les congélateurs des grandes surfaces. Quand tu vas sur le marché aussi, forcément, tu vas chez le poissonnier, c'est réfrigéré. Si tu vas chez le boucher, c'est réfrigéré. Mais si tu vas les gens qui vendent des épices, si tu vas acheter des légumes, des fromages et tout, tu t'aperçois que c'est pas forcément dans des frigos parce que ça se conserve en dehors du frigo. Donc achète des aliments qui ne se conservent pas dans le frigo forcément. Et en fait, tu te rendras compte que tu peux manger vraiment normalement sans avoir de frigo. Tout ce qui est légumes par exemple, les légumes ne se conservent pas dans le frigo. Si tu veux acheter des légumes qui vont se conserver en dehors du frigo, par contre ce qu'il faut faire c'est acheter des légumes de saison, ça évitera qu'ils aient été conservés dans un frigo. Une fois qu'ils sont ressortis du frigo, ils se conservent bien moins longtemps. Achète des produits aussi qui sont locaux parce que ça va être des légumes qui n'auront pas voyagé par bateau et compagnie, donc dans des frigos. Et une fois de plus ils vont avoir chaud froid, les transports et tout, ça les abîme. Et achète aussi des produits bio si tu peux. Pourquoi je te dis ça? Parce que voilà, moi j'ai grandi à la campagne, j'ai eu l'habitude de manger des légumes du jardin. Pour moi c'est inconcevable de manger des légumes de grande surface parce que j'aime pas le goût qu'ils ont, j'aime pas la texture qu'ils ont. Mais sache que si tu achètes des légumes de bonne qualité, locales, peut-être bio et de saison, tes légumes ils se conserveront beaucoup mieux. Moi je vis dans un fourgon aménagé depuis plus de 2 ans. Mes légumes je les conserve dans une petite cagette dans un placard.
j'arrive à acheter 10 jours d'avance de légumes, soit des patates douces, des courgettes, des tomates, du poireau, du brocoli, du chou, voilà, toutes sortes de légumes, des carottes. Mes légumes, ils ne s'abîment pas, j'en jette vraiment presque jamais. Des fois, ça m'arrive de couper une courgette en deux, de conserver la moitié d'une courgette comme ça. Souvent, la courgette va cicatriser, on va dire que ça va sécher un petit peu, elle ne moisit pas. Donc, par contre, quand j'achète des légumes en grande surface, les courgettes, par exemple, j'ai pas le temps de les manger, qu'elles moisissent dans ma cagette. Donc, vraiment, acheter des légumes de bonne qualité. Après, tout ce qui est glucides, tout ce qui est pâtes, riz, farine et tout, t'as pas besoin de les conserver au frigo. Donc tu les achètes, tu les mets dans une boîte et c'est réglé. On va avoir aussi tout ce qui est protéines. Alors tout ce qui est protéines, voilà, déjà tu as les œufs. Les œufs se conservent très longtemps en dehors du frigo. Ça, pour ça, il n'y a pas de problème. Tant que tu les laisses dans leur boîte, tu les mets dans un coin frais et aéré au noir, il n'y a pas de souci. Après, sinon, les protéines, tu as les protéines sèches ou les protéines en conserve, que ça soit pour la viande. Tu peux acheter de la viande sèche, par exemple de la charcuterie. Tu peux acheter de la viande en conserve. Tu peux acheter des boîtes de pâté. Tu peux acheter de la viande cuisinée dans des boîtes de conserve ou des bocaux en verre. Donc voilà, de la viande en conserve. Le poisson, c'est pareil. Tu as la morue séchée, tu as le poisson séché. Tu vas pouvoir aussi acheter des boîtes de sardines, par exemple, ou des plats cuisinés de poisson en conserve. Ça va être pareil pour les végétaux aussi. Les végétaux, tu peux acheter, par exemple, il y a beaucoup de protéines dans la farine de pois cassé pour faire de la purée, par exemple. C'est quelque chose de déshydraté. Tu peux trouver, voilà, des recettes de pois cassé, de lentilles, des recettes où il y a pas mal de protéines en bocaux. D'ailleurs, si tu t'intéresses aux protéines végétales pour ceux qui voudraient réduire leur consommation de viande, nous c'est quelque chose qu'on a fait vu qu'on vit sans frigo. J'ai une vidéo qui est consacrée à ça, tu peux aller la voir. Je t'explique 2-3 trucs bien intéressants. Donc voilà, tout ce qui est légumes, protéines, glucides, tu vois que tu peux vraiment faire tes courses sans avoir besoin d'y mettre au frigo. On va avoir aussi tout ce qui est lipides, toutes les graisses, donc toutes les huiles et tout, ça se conserve en dehors du frigo. L'huile, c'est même, que ce soit l'huile, le saindoux, voilà, toutes les sortes de graisses sont même des conservateurs qui permettent de conserver certaines choses en dehors du frigo. Si tu prends par exemple le pesto quand c'est fait avec de la bonne huile, ça se conserve en dehors du frigo. Donc l'huile se conserve en dehors du frigo. Pour le beurre, tu peux avoir un beurrier un peu spécial, ou sinon tu peux acheter du ghee, G-H-E-E, c'est du beurre clarifié. Nous, c'est ce qu'on utilise dans le fourgon. Je peux même t'en montrer un pot que j'ai devant moi. Voilà, du ghee. Ça coûte pas très très cher. Et c'est du beurre qui va se conserver en dehors du frigo, qui va pas moisir parce qu'il est clarifié. On a enlevé toutes les impuretés qu'il y a dedans. Donc voilà, il reste quoi? Il va rester tout ce qui est épicerie, donc l'épicerie sucrée, salée. Voilà, tout. Enfin, il y a énormément de choses qui se conservent en dehors du frigo. Il y a la conservation par le sel, la conservation par le sucre, la conservation par le gras, la conservation par la déshydratation, donc tout ce qui est fruits, tout ce qui est noix, tout ce qui est épices déshydratées. Voilà. Avec tout ça, normalement, t'as possibilité de cuisiner et de bien mieux manger que même quand tu vis avec un frigo, parce que quand on vit avec un frigo, souvent on achète des plats cuisinés, on va acheter des sacs de légumes surgelés qu'on va mettre au frigo. Enfin, les légumes surgelés, c'est pas un problème, on va acheter voilà, des paellas, je sais pas, des poissons panés, toutes ces choses en fait qui sont déjà cuisinées industriellement, qu'on va mettre dans son frigo pour les manger facilement. Là, en achetant des produits de base de bonne qualité, en cuisinant un petit peu en quelques minutes par jour, tu peux t'en sortir et très bien manger, même mieux manger je trouve. Moi, quand je suis passé d'un mode de vie avec sans frigo ou un mode de vie sans frigo, j'ai constaté que je me nourrissais beaucoup mieux. J'ai pas parlé des produits laitiers, voilà, tout ce qui est lait, tu peux l'acheter en brique, pas besoin de le mettre au frigo tant que c'est pas ouvert. Tu peux acheter du lait en poudre aussi, la crème c'est pareil, le fromage ne se conserve pas au frigo. Enfin, il y a plein de gens qui le conservent au frigo, mais tu peux le conserver dans une boîte à fromage. Moi, dans mon fourgon, j'ai toujours du fromage avec moi et il est dans une boîte et ça se conserve très bien. Une autre chose que tu dois faire quand tu vis sans frigo, c'est trouver un bon endroit pour conserver tes aliments dans ta maison. Les aliments, il faut les protéger des insectes, il faut les protéger de la chaleur et il faut les protéger de la lumière. C'est ça qui va faire que tes aliments peuvent pourrir, moisir. Souvent, c'est vrai pour les légumes. Après, tout ce qui est aliments secs comme les pâtes et compagnie, tant que c'est dans des boîtes hermétiques pour éviter que la souris vienne le manger ou que des petits insectes viennent faire des œufs dedans et se multiplier.
Il n'y a pas de raison, tant que c'est tout bien hermétique, il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai pour les légumes, les fruits et tout, ils peuvent vite se gâter si tu les laisses comme ça à la chaleur et tout. Donc ce qu'il faut trouver, c'est regarder l'endroit le plus frais de ta maison. Souvent ça va être un endroit qui est assez bas parce que la chaleur a tendance à remonter. Un endroit qui va être loin des sources de chaleur. Donc les sources de chaleur, ça va être les points de chauffage, les fenêtres là où le soleil tape, ça va chauffer aussi. Donc trouver un endroit comme ça qui soit aéré, à l'ombre de la lumière et au plus frais possible de ta maison. Moi j'arrive à conserver mes aliments pendant une dizaine de jours dans un fourgon aménagé. Voilà, un fourgon aménagé c'est petit, c'est vite chaud, il y a des fluctuations de chaleur entre la nuit et la journée, donc il n'y a pas de raison que chez toi tu n'arrives pas à conserver des aliments. Donc si tu fais ça, t'es bien, t'as débranché ton frigo, t'as commencé à faire tes courses un petit peu différemment, et tu viens trouver un endroit où entreposer voilà, tout ce qui est légumes, tout ce qui est fruits, normalement, tu peux vivre tranquillement. Le seul truc peut-être qui peut manquer, c'est tout ce qui va être, voilà, tous les petits trucs que tu achètes normalement au rayon frais et que tu te fais un plaisir de conserver ça en frigo et le ressortir de temps en temps. Je sais pas, un yaourt, je sais pas, une petite tartelette, un Mars glacé, j'en sais rien. Voilà, toutes ces petites choses. Forcément que ces petites choses-là, tu vas pouvoir continuer à les consommer, mais tu vas les consommer en fait le jour ou peut-être le lendemain que tu l'as acheté. Nous, des fois, ça nous arrive de manger des yaourts. On achète des yaourts fermiers sur les marchés. Et voilà, on va pas les conserver pendant 10 jours. Par contre, le jour où on va faire le marché, une fois par semaine, le soir même, on va se manger un yaourt et peut-être le lendemain. C'est pareil pour la viande, on mange pas beaucoup de viande. Par contre, quand on mange de la viande, on aime acheter de la viande de qualité. Souvent, ça va être le jour du marché ou un jour, si on passe devant une bonne boucherie ou devant un bon producteur, on va se prendre un petit peu de viande et on va le manger le jour même. Pareil pour le poisson. Donc, toutes ces choses qui ont besoin d'être conservées au frigo, c'est des choses que tu vas consommer le jour que tu vas l'acheter. Mais ça veut dire que tu peux continuer à y consommer suivant si tu fais tes courses une fois par semaine, 2 fois par semaine, tu vas pouvoir continuer en fait à consommer ces choses-là sans problème. Il y a une dernière chose que tu peux faire parce que il peut y avoir vraiment un frein, c'est le fait de ne pas pouvoir boire de boissons fraîches par exemple. Je sais pas si t'as envie de te boire une petite bière de temps en temps, voilà, t'as envie de te boire un petit soda, t'as envie de boire une petite infusion fraîche que t'as fait toi-même, t'as envie de le boire frais. Tout simplement, tu peux t'acheter une glacière électrique. Nous, c'est ce qu'on a dans notre fourgon aménagé, c'est un appareil qu'on fait très très peu marcher, mais par contre des fois voilà, souvent l'été on va la brancher, le midi on met nos petites choses dedans et le soir on sait qu'on pourra boire une boisson fraîche. Sinon on peut la faire tourner aussi pendant plusieurs jours. Voilà, on a acheté peut-être un pot de yaourt, on a acheté un petit peu de viande et tout, on peut quand même y conserver au frais. C'est ce que tu peux faire chez toi. Tu peux très bien avoir une petite glacière électrique 12 volts qui consomme très peu et puis mettre juste 2-3 petites bricoles dedans quand on a besoin. Donc voilà, c'est un petit peu les astuces que je voulais te donner. Moi, c'est ce que j'applique au quotidien. Il n'y a pas besoin de se prendre plus la tête que ça. Il y a des milliers d'astuces qui existent pour la conservation et tout. Franchement, moi, mes légumes, les fruits, je les mets tous ensemble dans une cagette, dans mon fourgon aménagé. Ça ne moisit pas. Voilà. Il n'y a pas de raison que toi, tu s'en sortes pas. Si jamais tu as des interrogations, je te laisse me les poser dans la description de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Et sinon, ce que je vais faire, c'est que je mettrai ici la vidéo où je réponds à toutes ces questions. Et je mettrai aussi une seconde vidéo, je pense, un retour de course pour te montrer ce que je mange, moi, au quotidien, en tant que personne qui vit sans frigo. Et sinon, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!